Je n'arrive pas à pardonner. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi. Alors nous allons partager quelques conseils sur comment faire pour arriver à pardonner à une personne. C'est vrai que souvent nous pouvons être victimes d'injustice, victimes de méchanceté, et ce qui fait que nous gardons la colère, nous gardons la haine envers une personne. Et souvent, tu peux entendre quelqu'un te dire que je ne vais jamais le pardonner. Ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais le pardonner. Il a détruit ma vie, je ne vais jamais le pardonner. Ou bien certains te disent, je n'arrive pas à le pardonner, je n'arrive pas à le pardonner. Alors nous allons essayer de voir quelques versets bibliques qui vont nous aider à mieux comprendre le sens du pardon, l'importance du pardon. Malgré ce qu'on m'a fait, pourquoi je dois pardonner? C'est comme ce jour où les disciples étaient avec Jésus et ils ont demandé à Jésus, mais si quelqu'un nous offense, combien de fois doit-on le pardonner? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Jésus leur répondit, je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. L'importance du pardon. Pourquoi tu dois pardonner? Alors, nous allons méditer ensemble le passage qui se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, ce passage, plusieurs personnes peut-être l'ont écouté, mais n'obéissent pas. Alors, c'est important. La parole dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu le Père aussi ne vous pardonnera pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, mon frère, ma sœur, quel sera ton sort? C'est important. Maintenant, on sait que Dieu, il est logique. Pourquoi Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, je ne vais pas te pardonner? Et Dieu lui-même te demande de pardonner. Il faut savoir que le Seigneur, il ne peut pas te demander quelque chose à faire s'il ne t'a pas donné les capacités. Le Seigneur ne peut pas te demander quelque chose à faire s'il ne t'a pas donné les moyens. Pourquoi Dieu te demande de pardonner? Parce que il t'a déjà donné les moyens, il t'a donné la capacité de pardonner. Et nous allons voir quelques versets qui vont approuver cela. Le Seigneur t'a donné la capacité de pardonner. C'est pour cela qu'il te dit maintenant, si tu ne pardonnes pas, je ne vais pas te pardonner. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est plus le fait de ne pas avoir la capacité de pardonner. Parce que le Seigneur t'a déjà donné ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est le refus de pardonner. Et si tu refuses de pardonner, c'est ça le problème. Dieu, il dit, moi aussi, je ne te pardonne pas. Parce que si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité, mais c'est parce que tu as refusé. Alors, nous allons voir le passage qui se trouve dans Romains, le chapitre 5, verset 5. Romains, chapitre 5, verset 5. La Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, ce passage dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, toi, tu as le Saint-Esprit. Donc, l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur.
Maintenant, cet amour, la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 7, cet amour excuse tout. Cet amour croit tout. Cet amour espère tout. Cet amour supporte tout. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, la Bible nous dit que l'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Donc, ça veut dire que cet amour que Dieu a répandu dans ton cœur, cet amour te donne la capacité de pardonner, te donne la capacité de supporter. Quel que soit le problème, quelle que soit l'offense. C'est pour cela que Jésus-Christ à la croix, malgré la souffrance, malgré la passion qu'il a endurée, qu'est-ce qu'il a dit finalement? Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela maintenant, il faut pas dire que tu n'as pas la capacité de pardonner. Tu as la capacité de pardonner. C'est juste ce que tu ne veux pas. C'est juste ce que tu ne veux pas. Mais tu as la capacité de pardonner. Et c'est important. Jésus te demande de le faire, de pardonner. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien. Ça va te libérer toi-même. Tu vois que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas dans la paix. Dès que tu vois la personne, ton cœur est rempli de colère. Et le fait de pardonner la personne, toi-même tu te rends libre. Toi-même tu te rends libre. C'est pour cela que c'est important de pardonner. Maintenant, le conseil que je te donne, tu as déjà la capacité de pardonner. Ça, il faut être conscient de cela. Maintenant, essaye de prendre une liste. Prends une liste. Écris le nom de toutes les personnes qui t'ont offensé, à qui tu n'as pas pardonné jusqu'à présent. Tu prends une feuille, tu écris leur nom. Et là, commence à prier pour eux. Tu vas prendre une feuille, tu vas mettre tout le nom de ces personnes qui t'ont blessé, qui t'ont blessé, que tu n'as pas pardonné jusqu'à présent. Et commence à prier pour eux, à prier pour eux. Commence à prier pour eux, à prier pour eux, à prier pour eux. Maintenant, tu vas aller jusqu'à un niveau où ce n'est plus la colère, ce n'est plus la haine, mais tu vas commencer à avoir compassion de ces personnes même. C'est pour cela que Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de tes prières. Ils ont besoin de tes prières. Parce que souvent, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Donc, commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Tu vas voir que toi-même, tu vas avoir maintenant la compassion envers eux. Et facilement, tu vas libérer ton cœur. Tu vas libérer ton âme. Alors, ne dis plus que tu n'as pas la capacité, que tu n'arrives pas à pardonner. Parce que Dieu t'a donné cette capacité. Sinon, Dieu n'allait pas te dire que si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. C'est parce qu'il t'a donné les capacités. C'est pour cela qu'il te demande de le faire. Et le fait d'obéir, cela même te rend libre. Donc, fais-le. Regarde toutes ces personnes qui t'ont offensé. Commence à prier pour eux. Tu vas implorer la miséricorde sur eux. Tu vas implorer la compassion sur eux. Et tu vas les pardonner. Et tu vas demander à ce que Dieu même pardonne. À ce que Dieu même les pardonne. Et là, tu verras que ton cœur sera libre. Toi-même, tu seras délivré. Sinon, si tu ne le fais pas, il y aura des blocages. Il y aura des blocages. Et l'ennemi peut passer par là pour te bloquer, pour te limiter. Alors, n'obéis pas à cette pensée qui te dit non, il ne faut pas pardonner, sinon il va recommencer. N'écoute pas cette pensée. Ça, ce n'est pas la pensée du Saint-Esprit. C'est la pensée de l'ennemi. Non, il ne faut pas pardonner, il ne faut pas, sinon il va reprendre. Non, il ne faut pas pardonner, sinon ça sera facile. Ça, ce n'est pas la pensée du Saint-Esprit. C'est la pensée de l'ennemi, juste pour te maintenir encore dans la limitation. Alors, obéis à la parole du Seigneur et tu verras que tu seras libre, tu seras dans la paix. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit multipliée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.